On s'approche doucement mais sûrement des élections générales au Bénin. Elles auront lieu en avril 2026. Patrice Talon, l'actuel chef de l'État, arrive à la fin de son deuxième mandat. Il ne peut pas se représenter selon la constitution du pays. Il a d'ailleurs fait savoir qu'il ne serait pas candidat. Du côté de l'opposition, des partis et des mouvements se sont regroupés autour de la formation politique de l'ancien président Yahi Boni, les démocrates, pour préparer ces importantes échéances. On reçoit ce soir des membres de cette coalition, Renaud Agbojo. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour venir parler de ces échéances, même si c'est dans 1 an et demi, mais l'opposition commence déjà à se préparer. Comment justement préparez-vous vous préparez à ces élections? L'opposition dont vous faites partie demande une révision du code électoral et un audit du fichier électoral. Merci madame, je le confirme. Le cadre de concertation de l'opposition regroupe 5 partis et mouvements de l'opposition que sont le parti NFN, le parti GSR, le parti MPL, le mouvement Nous le ferons de monsieur Eda Daniel et bien évidemment, vous l'avez dit, le parti Les Démocrates de l'ancien président monsieur Boni Yahi. Alors, ce cadre de concertation de l'opposition a pour vocation d'unifier tous les partis de l'opposition, toutes tendances confondues, afin de parvenir à faire infléchir la position du régime en place pour des élections générales de 2026 transparentes et équitables. Sauf que, aujourd'hui, vous avez un code électoral qui ne permet pas de se projeter techniquement et juridiquement, puisque il est le résultat d'une stratégie d'usurpation de la souveraineté du peuple, à travers l'instauration d'un mécanisme appelé l'accord de gouvernance. Car je vous l'explique de façon schématique. Et pour avoir, dans le cas des élections législatives, pour bénéficier de l'attribution des sièges au prochain Parlement en 2026, il faut réunir 20% dans chacune des 24 circonscriptions électorales. Sauf que par le passé, en 2023, aucun parti politique au Bénin n'a réussi cet exploit-là. De sorte que, à l'arrivée, les résultats sortis des urnes peuvent être mis de côté au profit de partis qui arriveraient 2e, 3e lors des résultats électoraux. Alors, avez-vous des doutes sur la fiabilité de ce processus électoral au Bénin? Lors des dernières législatives, votre parti, les démocrates, a obtenu 28 sièges sur les 109 du Parlement. Alors, figurez-vous qu'aujourd'hui, aucun parti de l'opposition n'est représenté dans les différentes instances qui organisent les élections. Les partis de l'opposition ne sont ni à la Sénat, encore moins à la Cour constitutionnelle, et donc les partis n'ont pas, de marge de manœuvre sur l'organisation pratique des élections. Donc, nous disons aujourd'hui que quel est l'intérêt, en plus de ce que les instances qui organisent les élections sont sous, l'influence du régime exécutif, quel est l'intérêt de corser les conditions d'attribution des élections législatives, des sièges au niveau du Parlement, s'il n'y a pas derrière une volonté d'usurper la souveraineté du peuple? En réalité, c'est notre inquiétude. Donc c'est votre mobilisation actuellement, c'est pour changer cela? Oui, c'est une mobilisation citoyenne, politique, mais surtout démocratique, parce que nous estimons aujourd'hui que il y a une psychose, il y a une incertitude sur la crédibilité des élections générales à venir. Le parti Les Démocrates, avec autour de lui les autres partis de l'opposition, n'ont pas aujourd'hui une assurance sur la volonté du pouvoir exécutif d'organiser des élections transparentes. Alors, à quelques mois de la fin du mandat du président Patrice Talon, son ex-bras droit et ami Olivier Bocco a été arrêté en octobre dernier pour tentative présumée de coup d'État. L'ancien ministre des Sports, Oswald Homki, est lui aussi derrière les barreaux dans le cadre de ce dossier. Où en est-on de l'instruction? Vous êtes avocat, je le rappelle. Oui, je suis avocat, sauf que je ne suis pas avocat dans ce dossier. Je ne connais pas les éléments. En tant qu'opposant, comment je... Oui, d'abord, ce qu'il faut considérer, c'est que cette affaire crée une psychose. Parce que c'est dans la galaxie immédiate du chef de l'État que ces arrestations ont eu lieu. Ce qui
est la preuve qu'il y a un malaise au niveau de l'appareil étatique, une question de crise de confiance entre le président de la République et ce qu'on qualifie d'aujourd'hui. Ça peut prouver aussi que personne n'est au-dessus des lois. Oui, je suis d'accord, mais dans tous les cas, nous estimons aujourd'hui que si des personnes proches du chef de l'État sont sous les barreaux, alors que ces personnes-là avaient affiché clairement la volonté de succéder au chef de l'État en 2026, est-ce que ce n'est pas un règlement de compte politique? Nous ne le savons pas. Est-ce qu'ils ne subissent pas le même sort que d'autres anciens, d'actuels détenus politiques, notamment Madame Rikat Madougou? On va en reparler dans... Et Monsieur Joël Aïvo. Juste une question très rapide. Patrice Talon a pourtant dit qu'il ne se présenterait pas. Oui, il l'a dit. Entre le dit et le fait, je ne dis pas qu'il y a un fossé, mais nous comptons sur la bonne foi du chef de l'État afin qu'il traduise cette promesse-là en actes. Alors, on va parler de Rekia Madougou et de Joël Aivio, qui font partie donc de l'opposition, qui ont été condamnés respectivement à 20 et 10 ans de prison pour terrorisme et blanchiment de capitaux, où ils sont toujours en prison. D'ailleurs, Madame Rekia Madougou, ça fera bientôt 3 ans, demain, il me semble. Pourquoi ne sont-ils toujours pas libérés alors que il y a eu, par exemple, un groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies qui avait demandé aux autorités béninoises leur libération pour motif de détention arbitraire? C'est bien cela. Demain, ce sera le 10 décembre et demain fera le 1371e jour de détention arbitraire pour Madame Rikat Madougou. Vous l'avez dit, le groupe de travail sur la détention arbitraire est une émanation, est une institution du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies auquel appartient le Bénin, qui a dit qu'il n'existe aucune preuve sur la culpabilité ou sur la participation de Madame Rikat Madougou dans une activité terroriste, donc à exiger sa libération. Sauf qu'aujourd'hui, cette décision-là se heurte à la volonté politique du chef de l'État, qui nous pensons ne souhaite pas pour l'instant transcender ces ressentiments à l'égard d'une opposante politique. Les contradictions électorales de 2021 sont derrière nous. Nous estimons que on ne peut pas aller à de nouvelles échéances électorales de 2026 si on ne fait pas le deuil de différentes contradictions électorales passées. Madame Rikat Madougou a exprimé des opinions politiques. Elle a exprimé une liberté qui lui est reconnue par le pacte civil et international sur les droits politiques. C'est tout le crime qu'elle a commis. Elle n'a pas commis un crime de sang. Elle n'a pas commis un crime économique. Elle a exercé une liberté que les autorités judiciaires, malheureusement, la CRIET a qualifiée de crime politique. Merci beaucoup Renaud Agbodjo. J'aimerais juste ajouter que la justice du Bénin a annoncé en début de soirée le report du procès du célèbre activiste béninois Steve Amoussou. Donc encore un procès qu'il faudra suivre. Merci beaucoup. La République du